Voici un pays dont les habitants vivaient ensemble en paix, jusqu'au jour où il a été coupé en deux du jour au lendemain. Des familles séparées pour toujours, des frères devenus ennemis, et une guerre si dangereuse qu'elle a failli déclencher une troisième guerre mondiale. Il s'agit de la Corée, un des épisodes les plus explosifs du XXe siècle, et le plus surprenant, c'est qu'elle n'est toujours pas officiellement terminée. Pendant des siècles, la Corée formait un seul royaume. Mais tout bascule en 1910, lorsque le pays est colonisé par le Japon. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, après la défaite japonaise, les grandes puissances vainqueurs de la guerre doivent décider du futur de la péninsule. Les États-Unis et l'Union soviétique décident alors de diviser provisoirement le territoire le long du 38e parallèle. Le nord passe sous influence soviétique communiste et le sud sous influence américaine. Ce découpage devait être temporaire, mais il devient rapidement permanent à cause des tensions de la guerre froide. En 1948, nous assistons à la naissance officielle de deux Corées. Au nord apparaît la Corée du Nord, dirigée par le communiste Kim Il-sung. Au sud se forme la Corée du Sud, dirigée par l'anticommuniste Syngman Rhee. Les deux gouvernements affirment être les seuls légitimes pour gouverner toute la péninsule et rêvent de réunification par la force. En ce moment, la guerre devient presque inévitable. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne envahit soudainement le sud. C'est le début de la guerre de Corée. Les forces du Nord avancent très vite et capturent presque tout le territoire sud-coréen. La défaite du Sud semble imminente, mais les États-Unis interviennent sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Les troupes internationales repoussent l'armée nord-coréenne et remontent vers la frontière chinoise. Cette avancée provoque une réaction massive de la Chine, qui envoie des centaines de milliers de soldats soutenir le Nord. La guerre se transforme alors en un conflit brutal et interminable, où chaque camp avance puis recule sans victoire décisive. Les combats deviennent une guerre de position extrêmement meurtrière. Des villes entières sont rasées, des millions de civils meurent, et des familles sont séparées pour toujours sans jamais se revoir. Au total, plus de 3 millions de personnes perdent la vie. Après 3 ans de combat, un armistice est signé en 1953 dans le village de Panmunjom. Mais ce document n'est pas un traité de paix, il met simplement fin au combat. Alors, les deux États créent une frontière militarisée appelée zone démilitarisée coréenne, devenant la frontière la plus surveillée du monde. Depuis ce jour, les deux pays ont évolué dans des directions opposées. La Corée du Sud devient une démocratie prospère, une puissance technologique et économique alliée des États-Unis, tandis que la Corée du Nord devient une dictature isolée, militarisée et dotée d'armes nucléaires, aujourd'hui dirigée par Kim Jong-un. Mais les tensions entre ces deux nations restent fortes, avec des menaces régulières, des exercices militaires et parfois des rencontres diplomatiques. Des millions de familles restent séparées depuis plus de 70 ans, et techniquement, les deux pays sont toujours en guerre. Cette guerre a commencé par une division censée être temporaire et a fini par créer, une des rivalités les plus dangereuses de la planète. Et si un jour la Corée redevenait un seul pays, le monde serait-il prêt à en affronter les conséquences? Mets ta réponse en commentaire et abonne-toi pour me soutenir.